Vous pensiez que tous les chats adoraient dans les câlins? Détrompez-vous. Certains comportements que vous voyez chez votre chat cachent des vérités surprenantes. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait totalement changer votre relation avec votre chat. Et dites-moi en commentaire, votre chat aime-t-il vraiment les caresses? Je lis toutes vos réponses. Abonnez-vous si vous aimez comprendre les mystères du comportement des chats. 1. Tous les chats n'aiment pas être touchés. Soyons réalistes. Internet regorge de vidéos adorables de chats réclamant des câlins et suppliant qu'on leur caresse le ventre. Il est facile de penser que tous les chats ont soif de contact physique, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Tout comme nous, les humains, les chats ont des personnalités et des préférences individuelles. Certains chats sont naturellement plus indépendants et solitaires. Ils apprécient peut-être votre compagnie et vous cherchent même pour avoir de l'attention, mais le contact physique? Pas vraiment. Et vous savez quoi? C'est tout à fait normal. Forcer l'affection sur un chat qui n'en a pas envie peut entraîner du stress, de l'anxiété et même de l'agressivité. N'oubliez pas que respecter les limites de votre chat est crucial pour une relation saine et heureuse. Au lieu de forcer les câlins, concentrez-vous sur l'établissement d'une relation de confiance et de compréhension. Soyez attentif au langage corporel de votre chat. Est-ce qu'il se penche vers votre main lorsque vous le caressez, ou est-ce qu'il se tend et s'éloigne? Apprenez à lire ces signaux subtils et à les respecter. Parfois, la meilleure façon de montrer votre amour à votre chat est de lui laisser de l'espace et de le laisser venir à vous quand il est prêt. Croyez-moi, un peu de compréhension fait beaucoup de bien dans le monde félin. 2. Le mauvais moment. Bon, votre chat n'est peut-être pas complètement opposé aux caresses, mais il y a des moments où il semble juste repousser votre main. Ça vous dit quelque chose? Le truc, c'est que même les chats les plus affectueux ont leurs limites. Imaginez que vous soyez en train de savourer un délicieux repas ou que vous soyez enfin en train de vous endormir et que quelqu'un vous interrompe pour vous faire un câlin. C'est ce que votre chat peut ressentir lorsque vous essayez de le caresser au mauvais moment. Les chats sont des créatures d'habitude. Ils aiment la prévisibilité et interrompre leur routine peut être très frustrant pour eux. Si votre chat est occupé à explorer, à chasser des jouets ou à faire une sieste, la dernière chose qu'il souhaite, c'est d'être interrompu par une avalanche de caresses. Faites attention à son langage corporel. Est-il complètement absorbé par une activité? Ses oreilles sont-elles en mouvement, à l'écoute du moindre bruit? A-t-il les yeux mi-clos dans une détente absolue? Si c'est le cas, il est préférable de reporter les effusions et de le laisser tranquille. Le timing est primordial. Choisissez vos moments judicieusement. 3. Zone sensible. Attention, point important. On a tous vu ces photos de chats allongés, le ventre en l'air, qui ne demandent qu'à être caressés. Mais voilà le piège. Ce ventre exposé n'est pas toujours une invitation à une frénésie de caresses. Bien sûr, certains chats adorent qu'on leur caresse le ventre, mais pour beaucoup, c'est un piège. Vous voyez, le ventre est une zone vulnérable pour les chats. C'est là que se trouvent leurs organes vitaux, et l'exposer est un signe de confiance, pas nécessairement une demande de caresse. Lorsque vous vous approchez pour caresser leur ventre, vous risquez de vous retrouver avec une volée de griffes et de dents. Et peut-on leur en vouloir? Imaginez que quelqu'un mette sa main sur votre point le plus vulnérable, vous réagiriez probablement de la même manière. Au lieu de vous diriger directement vers le ventre, concentrez-vous sur les zones où les chats aiment être caressés, comme derrière les oreilles, sous le menton et le long du dos. Ces zones sont riches en glandes odorantes et les caresser permet à votre chat de vous marquer de son odeur, le signe ultime de confiance et d'affection. 4. Mauvaises expériences passées. Nous ne connaissons pas toujours le passé de nos chats. Certains viennent de foyers aimants, tandis que d'autres ont connu la négligence, la maltraitance ou même des traumatismes.
Ces expériences peuvent laisser des cicatrices émotionnelles durables, les rendant méfiants vis-à-vis du contact humain. Imaginez un instant que l'on vous pousse, vous tire ou vous manipule brutalement en permanence. Il n'est pas étonnant que certains chats développent une peur ou une aversion pour le contact physique. Si votre chat sursaute, se cache ou réagit de manière défensive lorsque vous essayez de le caresser, il est crucial de l'approcher avec patience, compréhension et, honnêtement, beaucoup d'empathie. Instaurer la confiance avec un chat qui a subi un traumatisme demande du temps et de la constance. Commencez par lui proposer des caresses douces à son rythme. Laissez-le s'approcher de vous en premier et montrez-lui que le contact peut être une expérience positive. Évitez de vous pencher sur lui ou de faire des mouvements brusques, car cela peut être perçu comme une menace. Approchez-le plutôt de côté ou accroupissez-vous à sa hauteur, en tendant la main lentement et en lui permettant de la renifler et de l'examiner avant de tenter de le caresser. 5. Douleur ou malaise physique. Les chats sont passés maîtres dans l'art de cacher la douleur. C'est dans leur nature de masquer tout signe de faiblesse, ce qui, honnêtement, rend d'autant plus important le fait que nous soyons attentifs à leur comportement. Si votre chat, habituellement affectueux, se met soudainement à refuser votre contact, cela pourrait être le signe que quelque chose ne va pas. La douleur peut se manifester de multiples façons, et ce qui peut sembler n'être qu'une simple aversion pour les caresses pourrait être la façon dont votre chat vous dit qu'il souffre. Peut-être a-t-il un muscle endolori, une blessure que vous ne voyez pas, ou même un problème médical sous-jacent. Soyez donc attentif à tout changement dans son comportement, comme une diminution de l'appétit, une léthargie ou des changements dans ses habitudes de litière. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre vétérinaire. N'oubliez pas que les chats comptent sur nous pour être leur porte-parole. En étant attentifs à leurs signaux subtils et en consultant un professionnel en cas de besoin, nous pouvons nous assurer que nos compagnons félins vivent longtemps, en bonne santé et sans douleur. 6. Surcharge sensorielle. On a tous cet ami qui adore faire la fête jusqu'au bout de la nuit, tandis que d'autres préfèrent une soirée tranquille à la maison. Eh bien, les chats ne sont pas différents. Tout comme nous, ils ont des niveaux de tolérance différents à la stimulation. Certains chats sont hypersensibles au toucher et peuvent facilement être submergés par trop de caresses. Ce qui peut vous sembler être une caresse délicate peut être ressenti comme une véritable agression sensorielle pour eux. Imaginez que vous soyez bombardé de lumières clignotantes, de bruits forts et d'odeurs fortes, ce serait accablant, non ? C'est ce que peut ressentir un chat en état de surcharge sensorielle. Si votre chat commence à trembler, à agiter la queue ou même à vous mordiller pendant une séance de caresses, c'est un signe assez clair qu'il en a assez. Respectez ses limites et laissez-lui un peu d'espace pour se calmer. N'oubliez pas que chaque chat est unique et ce qui peut être agréable pour un chat peut être insupportable pour un autre. 7. Chaque chat a sa personnalité. Nous exprimons et recevons tous l'amour de différentes manières. Certaines personnes sont très tactiles, tandis que d'autres préfèrent les mots d'affirmation ou les actes de service. Eh bien, devinez quoi ? Les chats aussi ont leur propre langage de l'amour. Ce n'est pas parce que votre chat n'est pas un fan de câlins qu'il ne vous aime pas. Il exprime peut-être son affection d'une autre manière. Peut-être qu'il se frotte à vos jambes, vous donne des coups de tête affectueux, ou vous apporte même des cadeaux, comme des jouets, ou, espérons que non, des bestioles mortes. Au lieu d'essayer de forcer votre chat à entrer dans une case prédéfinie de ce que devrait être l'affection, essayez d'apprendre à parler son langage. Soyez attentif à la façon dont il interagit avec vous et répondez-lui de la même manière. Il préfère peut-être de douces gratouilles sous le menton à des caresses sur tout le corps, ou peut-être préfère-t-il se blottir contre vous sur le canapé plutôt que d'être tenu dans vos bras. Amis des chats, écoutez bien, nous devons nous rappeler
que nos amis félins sont des créatures complexes. Ce ne sont pas que des peluches toutes douces. Ils ont des pensées, des sentiments et, oui, même des limites. Ce n'est pas parce que votre chat n'est pas un pot de colle qu'il ne vous aime pas. Il a peut-être une façon différente de montrer son affection, et c'est très bien comme ça. La clé est d'apprendre son langage, de respecter ses limites et d'être attentif à ses signaux. Croyez-moi, un peu de compréhension est essentiel pour construire une relation plus profonde et plus enrichissante avec votre chat. Alors, la prochaine fois que votre chat vous lance ce regard, vous savez, celui qui veut dire « laisse-moi tranquille, humain », ne le prenez pas mal. Essayez plutôt de lui gratter doucement la tête ou de lui frotter l'oreille. Et qui sait, il vous surprendra peut-être par un ronronnement d'approbation. N'oubliez pas qu'un chat heureux est un chat qui se sent en sécurité, respecté et aimé à sa façon.